Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, comment choisir son ange pour travailler, nos anges gardiens, qui sont-ils, comment les calculer. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je vais commencer par qu'est-ce qu'un ange? Un ange représente des qualités, des vertus et des pouvoirs divins de l'état pur. Dans la Kabbale, on parle de 72 anges, et lorsqu'on parvient à les retrouver, à réintégrer ces essences, on atteint des états de grande conscience, de bonheur et de béatitude. Il s'agit d'un long parcours, mais nous sommes ici, sur Terre, uniquement pour cette raison. L'ange est une énergie pure, mais l'être humain qui ne comprend pas bien les énergies angéliques a tendance à en faire mauvais usage. Ainsi, il distorsionne les aspects essentiels du Créateur, ce qui donne les faiblesses et défauts humains. Reste que chaque être humain possède les essences angéliques à l'intérieur de lui-même, qu'il connaisse ou pas les noms des anges. À chaque essence angélique est attribué un nom hébreu, ainsi qu'une vibration. Lorsqu'on prononce le nom sacré d'un ange, tout haut ou tout bas, il provoque un écho vibratoire qui agit directement sur la mémoire cellulaire. On se connecte ainsi à l'immense champ de conscience qu'il représente. Avec le temps, les hauts niveaux de conscience que l'on atteint nous redonnent des ailes. À chaque ange est également attribué un nombre qui se situe dans la hiérarchie céleste. Pardon. Comment choisir un ange? Alors vous pouvez travailler avec vos anges gardiens, nous en avons chacun 3. Ou vous pouvez faire le choix d'un ange à évoquer. On vous suggère de suivre le calendrier angélique annuel. L'utilisation de ce calendrier a l'avantage de nous faire visiter les 72 états de conscience angélique de l'année. Cela nous permet ainsi une structure de travail et permet à l'intelligence cosmique de planifier à l'avance et avec précision les diverses étapes de notre apprentissage. Même si l'utilisation du calendrier angélique constitue une méthode de travail extraordinaire, le choix de l'ange demeure une question personnelle et peut très bien être déterminé en fonction d'une situation particulière. En effet, on peut choisir n'importe quel ange, selon son affinité avec une situation vécue ou une problématique du moment et ce que l'on souhaite comprendre ou résoudre. Cependant, il est conseillé d'utiliser un seul ange à la fois, pendant une période d'au moins 5 jours, afin de bien activer le champ de conscience correspondant. Bien entendu, vous pensez bien que 5 jours ne suffit pas à intégrer l'ensemble des qualités et des vertus d'un ange, mais au fil des années, en travaillant avec les 72 anges, on visite tous les rayons de notre conscience et on avance de façon méthodique sur le chemin qui mène à l'illumination. On peut aussi travailler plus de 5 jours avec le même ange si on souhaite approfondir un champ de conscience particulier. Mais il est préférable de changer régulièrement car notre conscience doit visiter toutes les essences du Créateur pour arriver un jour à les manifester intégralement. Alors, le travail avec les anges consiste à reprogrammer les mémoires inconscientes. Il s'agit d'un travail de purification. Les mémoires inconscientes, les mémoires qui sont teintées de distorsion, sont rectifiées les unes après les autres par la puissance, cette puissance de l'ange et celle de notre intention. Les kabbalistes appellent cette importante réalisation kawana,
kawana, qui signifie l'intensité de l'intention. Elle se produit chez tous ceux qui découvrent que la spiritualité n'est pas un hobby, mais bien un intense processus de transformation qui nous amène à traverser de multiples initiations, lesquelles sont autant d'étapes sur le chemin de la désintoxication de la conscience. Lors de notre apprentissage sur Terre, au cours de nos diverses incarnations, nous enregistrons toutes nos expériences dans notre âme, exactement comme un ordinateur enregistre des données, toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les limitations et bien sûr l'ensemble des qualités et des potentiels évidemment sont enregistrés. La situation de la conscience. Alors évidemment nous sommes venus sur Terre avec un voile parce que ça serait la guerre si nous n'avions pas de voile de nos vies antérieures, je pense. Le subconscient, ce sont les mémoires personnelles inconscientes, mais proches du plan conscient. Nous avons l'inconscient personnel, mémoire de tous les éléments de notre vie depuis la vie intra-utérine. Nous avons aussi l'inconscient familial. Ce sont les mémoires transmises par notre famille et par nos ancêtres. On retrouve aussi l'inconscient ethnique, qui sont les mémoires accumulées par notre race, tous les éléments qu'elle a vécus. L'inconscient collectif, mémoire accumulée par l'ensemble de l'humanité, les archétypes. Et nous avons l'inconscient biologique, les mémoires de l'histoire de la vie depuis la première amibe. La récitation angélique ou la pratique récitatoire avec les noms des anges a pour effet de faire progressivement disparaître le voile qui sépare le conscient du subconscient et des différentes couches de l'inconscient. Le travail avec les états de conscience angélique fait disparaître ce voile. Autrement dit, on crée un passage entre le plan conscient, le subconscient, et les différentes couches de l'inconscient. On rejoint les mémoires distorsionnées en profondeur et on réactive à l'intérieur de soi les états de conscience angélique. Ce travail vise à purifier notre âme et à en acquérir une conscience totale afin que nous puissions retrouver la connaissance qui y est inscrite. On peut la pratiquer debout, couché, assise, en voiture, en répétant continuellement le nom de l'ange. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre mon ange gardien qui est Aziel, eh bien, je vais faire une méditation ou par mantra et je vais procéder comme ceci. Aziel, 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 Aziel. Plus vous répétez le nom de l'ange, plus il vous entend et il entre dans votre champ de conscience. Alors, vous faites ça pendant 20 minutes, le matin et le soir, ou par mantra, le matin et le soir, en demandant bien à l'ange et en remerciant de nettoyer les distorsions que vous avez en vous avec cet ange et en remerciant avec gratitude. Vous pouvez toujours aller visionner le site UCM du Canada de Kaya et Christiane Muller et vous pouvez vous procurer les mantras de Kasara et les méditations de Christiane Muller. Alors nous avons 3 anges protecteurs lors de notre naissance. Au sens littéral, le mot Kabbale signifie « recevoir ». Il s'agit d'une sagesse très ancienne qui nous révèle le fonctionnement de la vie et de l'univers et qui nous donne les clés exactes à savoir comment recevoir les outils, recevoir la connaissance,
recevoir ce qu'on est venu chercher dans la vie, cette force de stabilité, cette force de certitude, ce plaisir, cette joie, ce bonheur, la santé qu'on recherche toutes et tous. La Kabbale contient les règles qui nous permettent d'atteindre le but recherché de manière durable, de manière continue, et pas juste obtenir quelque chose qui va rester pour un laps de temps et après nous laisse avec un vide à l'intérieur, mais avoir une conscience qui nous connecte avec cette plénitude qu'on recherche tous dans la vie. Sans ces règles que la Kabbale nous donne, c'est difficile de pouvoir atteindre cet objectif recherché. Notre ange gardien nous aide à réaliser notre mission dans cette vie. Il nous aide dans tout ce qui est matériel et pratique, santé, finances, profession, et agit sur notre corps et notre destinée physique. C'est notre ange le plus important et il régit une période de 5 jours dans l'année. Nous avons notre ange gardien émotionnel ou l'ange du cœur, on l'appelle aussi comme ça. Il nous aide à exprimer lumineusement les qualités qui sont en nous par rapport à notre signe de naissance. Il nous épaule dans notre vie relationnelle, affective, sentimentale, amoureuse, amicale. C'est le gardien de notre moralité, de notre personnalité et de nos actions. Et il régit 5 jours non consécutifs dans l'année et son nom est calculé suivant notre date exacte de naissance. Et nous terminons avec notre 3e ange gardien qui est, lui, spirituel, l'intellect. Il envoie ses énergies au niveau de l'esprit et se consacre à notre élévation spirituelle. Cet ange régit notre heure de naissance par période de 20 minutes. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, vous pouvez toujours me mettre en message votre date de naissance et votre heure, et je les calculerai gracieusement pour vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de venir sur ma chaîne. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.